Je sais pas pourquoi je fais ça. Je sais pas réellement pourquoi je fais ça. Par contre, je peux vous dire pourquoi j'ai le sourire jusqu'aux oreilles, forcément, hein, vous savez pourquoi. Eh bien, salut à tous les amis, salut à tous les supporters notamment de l'Olympique Lyonnais. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo qui, on va pas se mentir, fait beaucoup de soulagement, enfin qui nous donne beaucoup de soulagement à nous les supporters lyonnais quand tu vois ce qu'on a vécu dernièrement. Voilà, hein, comme vous l'avez vu la nouvelle, hein, aujourd'hui, alors au moment où je sortirai la vidéo, ce sera peut-être demain, mais on sera peut-être le lendemain. Mais voilà, ce mercredi 9 juillet 2025, après une décision survenue le 24 juin 2025 où nous étions rétrogradés par la DNCG officiellement, hein, voilà, avant il y avait une rétrogradation pardon, à titre conservatoire. On n'était pas bien, hein, de toute façon vous l'avez vu dans la vidéo que j'ai fait, ceux qui ont vu ma vidéo vous saviez dans quel état j'étais. Mais aujourd'hui, ça a été confirmé, j'arrête de tourner autour de Pau, oui. L'Olympique Lyonnais se maintient donc en Ligue 1. Michel Kang, la nouvelle présidente de l'Olympique Lyonnais, hein, on le dit pas assez, c'est vrai que j'en ai pas du tout parlé de ça aussi, de son évaluation et tout, parce que bon, bah, j'estimais que voilà, changer texteur ou quoi, tant qu'il n'y avait pas d'acte, et ça d'ailleurs j'en parlerai un peu en fin de la vidéo, que moi c'est surtout les actes que je juge. Hein. Moi tu peux mettre qui tu veux au bord de l'Olympique Lyonnais, ce que je veux c'est des actes, je veux des preuves, je veux du concret, entre guillemets, tu vois. Et aujourd'hui, bah franchement, voilà. Il y a eu du concret. L'Olympique Lyonnais est maintenu en Ligue 1. L'Olympique Lyonnais évoluera bien en Ligue 1 cette saison. Très soulagé, ça retire un poids. On va pas se mentir. Pour nous, les supporters lyonnais, on était vraiment pas bien la plupart. Hein, on va pas se mentir. C'était compliqué. Franchement, je veux dire que ces dernières semaines, pour moi, vraiment, au niveau du moral, ça m'a vraiment fait du mal. Bon, là, ça me soulage, même si. Je vais en parler après, mais bref. Avant d'en parler, j'aimerais quand même dire. Bon, je vais pas dire félicitations non plus, parce que bon, pour moi, c'est quand même le minimum. Ils ont juste fait leur travail. Et merci à Michel Kang et à Gerlinger, du coup, je sais plus c'est quoi son prénom, qui ont fait quand même du bon travail, qui ont œuvré lors de ces 2 dernières semaines où ils ont dû, je ne sais pas comment ils se sont démerdés, mais œuvrer pour trouver l'argent nécessaire pour notre maintien en Ligue 1. Hein, c'est simple, voilà, en 2 semaines ils ont fait ce que Texan n'a pas réussi à faire en 2 ans, hein, enfin en 6 mois, comme tu veux, peu importe la durée. Hein, vraiment, cet énorme clown que je ne veux plus voir à la tête de l'Olympique Lyonnais, du coup qui officiellement n'est plus l'Olympique Lyonnais, enfin qui n'est plus président de l'Olympique Lyonnais, mais qui est toujours dans l'organigramme Eagle, etc. Ça t'a compris. Hein, je veux pas revenir dessus. On est toujours malheureusement un club voilà, qui fait partie d'une famille, hein, la multipropriété, un cancer du foot comme je l'ai dit, vraiment, ça j'espère vraiment que malgré tout, ils vont au plus vite et qu'on se dégagera de ce DR là parce que c'est une honte voilà, qu'on a vu en plus ces derniers temps, on avait beaucoup de révélations comme qu'on a financé des transferts de Botafogo et qu'on n'avait aucune. Enfin, bref, qu'on n'avait pas de sous qui nous revenaient à nous. Enfin, bref, c'est un délire. Je n'en parle même pas parce qu'après, c'est trop compliqué de faire de la comptabilité. Je suis pas là pour ça. Voilà, je suis très content. Malgré tout, malgré que je sois heureux, parce que bien sûr, c'est pas pour autant qu'on est sorti de la merde. Hein, vous vous doutez bien, et ça, je le dis toujours, que je l'ai dit avant, que même si on était maintenu. Là, voire même les saisons à venir vont être pour moi plus ou moins compliquées. Ça, faut quand même se le dire. Faut que c'est malheureusement un peu bon, le truc qui fait un peu pas rebaisser le moral, mais qui voilà me fait un petit tic quand même. Parce que oui les gars, il faut être un peu objectif, faut être un peu voilà lucide, si je peux dire ça comme ça. Comment sous le plan sportif, déjà pour survivre, il va falloir que forcément, pour que l'Olympique Lyonnais, voilà, vraiment, on couvre un peu toutes les dettes qu'il y a là, parce qu'il y a encore des dettes, hein, l'Olympique Lyonnais a encore des dettes, malheureusement. Il va falloir faire encore des ventes de joueurs, donc je pense que des joueurs comme Mazemans, des joueurs comme Mike Fofana, comme Thiago Almada d'ailleurs, qu'on n'a pas trop compris aussi, il y a un délire avec Benfica, comme quoi, voilà, si il serait vendu de Botafogo, mais une partie de l'argent à l'OL et notre part à Botafogo, enfin bref, j'ai rien compris, c'est trop bizarre. Voilà, faut rester sur ses gardes, les gars, faut qu'on reste sur nos gardes, soyons sur nos gardes. Parce que voilà, pareil, j'entends beaucoup de gens qui s'excitent avec depuis quand voilà, on a été annoncé qu'on était maintenu, que voilà, Michel Kang c'était la sauveuse de l'Olympique Lyonnais, que Carlinger et Kang c'est bon, le club est reparti et tout. Calmez le jeu les gars, calmez le jeu, hein. On sait pas encore de quelles sont vraiment leurs compétences ces mecs là, ils ont juste voilà comment empêché administrativement une entreprise de couler entre guillemets tu vois, et encore je pense qu'ils ont eu un support d'Ares aussi dans l'histoire, pour ceux qui suivent un peu l'actu OL comprennent ce que je veux dire. Mais voilà, après on va voir comment ils gèrent un club de foot parce que c'est sur ça qui nous intéresse, c'est qu'ils doivent être capables de gérer un club de foot. Hein, Kang, elle gère l'Olympique Lyonnais, elle est présidente de l'Olympique Lyon, enfin l'Olympique Lyonnais féminin, maintenant ça s'appelle OL Lyon, mais t'as compris. C'est pas pareil, c'est pas le même monde. Hein, voilà, le monde masculin, malheureusement, c'est inégal, mais c'est comme ça. Génère plus d'argent, c'est un autre monde, c'est un autre business, c'est complètement différent du monde féminin. Faudra voir comment c'est géré ça.
Moi, tout ce que je veux dire, c'est que maintenant, en fait, ils peuvent faire autant de conférences de communication qu'ils veulent. Enfin, ils peuvent faire autant de com qu'ils veulent. Moi, je veux les actes. Voilà. On jugera sur les actes, sur ce qui se passe réellement, sur ce qu'il y a de concret. Hein, voilà, on va pas faire des spéculations ou quoi que ce soit. Ça ne sert strictement à rien. Je tiens à le dire vraiment ça parce que c'est important pour moi de le préciser. Donc oui, comme je le dis, il faut quand même se dire que possiblement là, voilà, les résultats qu'on va avoir cette saison, d'ailleurs les objectifs de la saison, d'après ce qu'on a compris, c'est même pas forcément l'Europe, c'est déjà de tenir déjà une 10e place, de se maintenir en Ligue 1. Pour l'instant, au moment où je vous parle, effectivement, on a un effectif qui est largement suffisant pour jouer en Ligue 1, ça c'est pas un souci. Même voir jouer la 8e, une 9e place, c'est largement possible. Après, voilà, avec les ventes qu'on va sûrement avoir, peut-être Lucas Perry, enfin non, on verra bien sous le tas, on va pas encore se lancer là-dedans si on n'est pas encore sorti d'auberge. Mais après ce que j'ai compris, il va falloir vraiment qu'on soit malin, hein, parce que pareil, on a un encadrement aussi par contre de la masse salariale. Pareil, il y a aussi des questionnements qui vont se poser intérieurement. Il y a des joueurs comme moi, Corentin Tolisso, que j'adore. Corentin Tolisso, en plus, voilà, cette saison qui a complètement revu, un enfant du club lui aussi. J'aimerais beaucoup qu'il reste au club. Pareil pour Miko Tadze, bon, lui, c'est pas la même histoire. Il a une moins belle histoire pour l'instant que Tolisso avec l'Olympique Lyonnais. C'est genre que tu as envie de rester par rapport à leur âme, voilà, leur âme de Hoon qui est en eux. Mais malheureusement, si les salaires sont trop hauts, est-ce qu'il faudra pas s'en débarrasser, etc. Je sais pas comment ça va être géré, je peux pas vous dire. Mais une chose est sûre et certaine, c'est que oui, en effet, il va falloir vraiment qu'on fasse très attention maintenant à comment on gère notre argent. Hein. Là, on a peu le choix, les moindres erreurs seront fatales, j'ai envie de te dire maintenant. Donc ouais, franchement, ça va être compliqué par rapport à ça. On va sûrement avoir possiblement avec forcément des ventes de gros joueurs, donc Fofana, Mikotadze, Ted Perry. Je sais pas encore s'ils seront vendus, hein, je peux pas le dire, j'ai aucune info. Mais si ça arrive, il faut quand même s'attendre à qu'on ait vraiment des petits jeunes. J'ai vu par exemple le petit latéral droit qui a signé, là, qui a prolongé, Théo Barisic. Des petits jeunes du centre de formation, même si l'académie, on sait qu'elle est beaucoup moins talentueuse qu'avant. Des joueurs voilà, qui sont cherchés un peu partout dans les 4 coins de l'Europe, en Norvège à 2 millions. Je sais pas, des joueurs qui viennent, j'en sais rien, de Moldavie, de Géorgie, j'en sais rien, tu vois. Ce genre de truc, il va peut-être falloir qu'on aille chercher de ces profils-là. Je pense que si on travaille bien, si on a des bons scouts et tout, on peut peut-être bien travailler et s'en sortir pas trop mal. Mais voilà, faut pas être dans cette optique de vraiment se dire qu'on va faire une performance, qu'on va jouer, qu'on va gagner l'Europa League l'année prochaine. Hein. Ça faut même pas y penser. Réellement, ça serait vraiment un exploit, mais je pense que ça n'arrivera pas. Voilà, à moins de faire un mercato parfait où tu te trompes pas, et ça arrive presque jamais dans le monde du football, encore moins pour les clubs comme nous, comme l'Olympique Lyonnais, surtout avec le passif qu'on a nous on a à Lyon. Voilà. Ça risque d'être une saison où il y aura beaucoup de débriefs négatifs, mais bon, j'ai envie de te dire, faut savoir ce qu'on veut aussi. Moi, je suis quand même soulagé quand même qu'on reste en Ligue 1, parce qu'on va pas se mentir, si on descendait en Ligue 2, voilà, c'était des pots de bilan presque derrière, tout s'enchaînait vite derrière. Donc au moins, on s'assure au moins pour la saison 2025-2026 d'être encore un club de foot professionnel. Après, on va voir ce qui se passe à venir. On n'est pas encore forcément sorti de l'auberge. Je pense même qu'on n'est pas du tout sorti de l'auberge encore. Mais bon, on va se contenter déjà d'avoir ça au moins. Au moins, là, on sait notre avenir au mois d'août. On sait qu'on va jouer à Lens contre Pierre Sage. Bon, on est déjà content de ça. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire concrètement. Bon, après, j'ai rien d'autre à dire, si ce n'est peut-être une petite pensée aux rageux, notamment stéphanois. Hein. J'ai vu des supporters, stéphanois qui étaient vraiment. Qui avait vraiment le seum, qui parlait de corruption, nanani, nanana, tu sais, ouais, quand c'était Bordeaux, machin, c'était pas pareil, voilà, regarde Le Mans, regarde Sochaux, tu sais, enfin, ils prennent pas des exemples de clubs, qui ne sont même pas de la même dimension que nous, à part Bordeaux, hein, ou alors aussi, ils prennent des exemples de clubs, tu sais, qui sont dans d'autres pays, genre la Corogne et Malaga, des trucs comme ça, c'est incomparable, c'est pas la même structure financière, c'est pas la même fiscalité, etc. Déjà, ça sert à rien de comparer avec d'autres pays. Et pour comparer voilà, à des clubs comme Le Mans, l'Olympique Lyonnais, sans manquer de respect, c'est pas Le Mans, c'est pas Evian Tonon Gaillard, c'est pas Sedan, je sais pas, j'en oublie plein, c'est pas Sochaux, comme je l'ai dit tout à l'heure. Voilà, c'est pas pareil. Il y a Bordeaux, voilà, qui est peut-être comparé à nous. Il y a encore Bordeaux, c'est un cas particulier. Hein. Bordeaux, il y avait aussi. Parce que nous, encore, aujourd'hui, c'est les finances, on va dire, du club qui ne vont pas bien. Le fait qu'on soit endetté, mais sportivement, actuellement, on se parle. Après, on verra bien quand ça va être la prochaine saison. On est toujours un club de foot convenable. Je dis pas qu'on est bon non plus, mais on est quand même convenable. On est quand même encore un club qui est pour moi largement la forme d'un club mid au moins minimum milieu de tableau Ligue 1, tu vois. Voilà, comparez pas tout et en plus c'est pas pareil. Bordeaux, rappelez-vous qu'ils sont vraiment des sons sportivement, faut le rappeler. Hein. Ils ont jamais été rétrogradés par la DNCG en Ligue 2 via le fait que voilà ils avaient pas les finances ou quoi. Hein. Ils sont allés tout seuls, n'oubliez pas, c'est incomparable. Forcément, ils ont un peu le seum. Il n'y a pas que. Hein. J'ai vu il y a des supporters aussi un peu marseillais, ils sont pas beaucoup forcément, peut-être parisiens, je sais pas, après j'ai pas vu toutes les communautés, mais j'ai beaucoup vu de Stéphano forcément parce que voilà, ils étaient contents, tu sais, ils se sont dit regardez, ils nous ont vanné, enfin moi c'est ce que j'avais fait, regardez, ils nous ont vanné, ils descendent en Ligue 2 avec nous et tout. Ouais, non, tu resteras en Ligue 2 tout seul, mon grand, l'année prochaine. Et je les entends déjà te parler, comment, voilà, de toute façon, dans 2 ou 3 ans, vous allez voir, vous allez couler, etc. Oh les gars, concentrez-vous déjà sur votre club, déjà. Hein, commencez déjà par monter en Ligue 1 avant de parler. Hein, c'est bien beau de parler de nous, mais concentrez déjà sur votre club. Ça fait déjà des années que votre club,
Vous faites plus rien sportivement, hein. Vous avez gagné un derby, j'ai vu, regardez, on a gagné le derby contre vous 2-1 avec encore cette cheville absolument affreuse de Stassin, voilà, scandaleuse. Mais bon, ça c'est pareil, vous le dites pas non plus. Mais bon, voilà, c'est pathétique. Bref, j'ai pas envie de m'étaler là-dessus, mais c'est juste un petit mot par rapport à ça. Bref, petite vidéo hein, très courte, c'est pas plus mal, j'ai envie de te dire, parce qu'il n'y a pas grand chose d'autre à dire. Si ce n'est voilà, de vous exprimer ma joie, mon soulagement, mon petit cri de soulagement, voilà. N'hésitez pas malgré tout à donner votre avis en pouce bleu, en pouce rouge sur cette vidéo, à vous donner votre avis en commentaire. Qu'est-ce que vous attendez, qu'est-ce que vous voyez pour l'avenir de l'Olympique Lyonnais. Aussi, dites-moi aussi pour vous quelles sont les choses à faire pour vraiment bien repartir. Bon, forcément, virer Textor et la multi-probabilité, ça on a compris. Mais comment recruter intelligemment et tout. Enfin voilà, dites-moi quelles sont vos impressions sur les prochaines perspectives futures de l'Olympique Lyonnais, ça m'intéresse. Et puis écoutez, nous on se retrouve prochainement pour une prochaine vidéo, sur une vidéo actu, hein, je pense. Hein, il y aura peut-être des vidéos actu d'ici là. Et puis après ça, et là on peut le dire, hein, voilà, on peut le dire, hein, cette phrase. Ah là, franchement, allez l'OL, allez l'OL. Hein, voilà, même en Ligue 2 on l'aurait dit, mais là on peut le dire encore plus fièrement. Allez l'OL, allez, à plus les amis.